Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, l'impesanteur. Entre la bille de plomb et la plume, lequel de ces deux objets tombe-t-il le plus vite? On serait tenté de répondre que c'est la bille de plomb, car c'est l'objet le plus massif des deux. Et en effet, si on les lâche à la surface de la Terre, c'est bien la bille de plomb qui va toucher le sol avant la plume. Cependant, si on réalise la même expérience à la surface de la Lune, c'est-à-dire dans le vide de l'espace, on observe que la plume et la bille de plomb atteignent le sol exactement au même moment. En réalité, lorsqu'on effectue l'expérience sur Terre, la plume ne tombe pas plus lentement parce qu'elle est plus légère, mais parce qu'en tombant, elle présente une grande surface d'appui. Et ainsi, elle frotte et se heurte davantage contre les molécules d'air qui composent l'atmosphère. S'il était possible de retirer l'atmosphère, alors on observerait que comme sur la Lune, les deux objets tombent exactement de la même façon. Ceci est vrai, quels que soient les objets auxquels on s'intéresse. S'ils ne ressentent que la gravité, c'est-à-dire qu'ils sont en chute libre, tous les objets tombent exactement de la même façon. Imaginons maintenant un être humain en train de tomber, sans être ralenti par les frottements de l'atmosphère. S'il lâche une pomme devant lui, comme tous les corps tombent de la même façon, l'humain et la pomme vont suivre exactement la même trajectoire. Ainsi, de son point de vue, la pomme semble flotter devant ses yeux. De plus, s'il essaye maintenant de la peser avec une balance, au moment où il la place sur le plateau, la pomme ne peut pas prendre appui sur la balance, car celle-ci tombe en même temps. La balance ne ressent donc aucune force, et elle indique que le poids de la pomme a disparu. En réalité, la pomme est encore bel et bien soumise à son poids, c'est d'ailleurs lui qui l'entraîne dans sa chute. Mais comme l'humain et la balance tombent en même temps, ils ne bougent pas les uns par rapport aux autres. C'est cette situation, dans laquelle le poids des objets semble disparaître, qu'on appelle impesanteur, ou plus communément, apesanteur. Dans notre quotidien, les situations d'impesanteur sont très rares. Sur Terre, on la ressent par exemple si l'on se trouve dans une cage d'ascenseur en train de tomber. Pour éviter d'avoir à tomber dans une cage d'ascenseur, il existe également des avions spécialisés dont le seul but est de s'affranchir de la gravité. Pour ce faire, l'avion va suivre la même trajectoire qu'il aurait eue s'il était en chute libre. De cette façon, dès le moment où il s'aligne avec cette trajectoire, tous les objets et les passagers à l'intérieur de l'avion se trouvent en impesanteur. En impesanteur, toutes les directions sont équivalentes. Il n'y a plus la gravité pour faire la distinction entre le haut et le bas. Les liquides forment des gouttes parfaitement rondes qui semblent flotter, et les objets en combustion donnent lieu à des flammes sphériques, contrairement aux flammes verticales que l'on connaît, dont la forme est étirée par la gravité. Malheureusement, sur Terre, le phénomène d'impesanteur n'est jamais parfait. Cela est dû principalement au frottement avec l'air qui ralentissent et dévient les objets lorsqu'ils tombent. Afin d'éviter ces frottements, il est donc nécessaire de sortir de l'atmosphère et de se placer dans le vide de l'espace. C'est le rôle que l'on a donné à la Station spatiale internationale. En orbite autour de la Terre, la station spatiale est constamment en chute libre, en train de tomber. Mais grâce à sa vitesse très importante, elle parvient à suivre la courbure terrestre, de sorte à ne jamais se rapprocher du sol. Comme elle est en chute libre, à l'intérieur de la station, les objets et les astronautes semblent flotter, car ils sont en situation d'impesanteur. Ce laboratoire spatial permet ainsi des expériences scientifiques complexes, nécessitant de s'affranchir de la gravité, ce qui serait impossible à reproduire sur Terre.